Hashamayim mesaprim kevod el. Umaase yadaiv magid harakia. Dans la plupart des facultés de théologie et les centres de formation en théologie, les étudiants doivent suivre un ou plusieurs cours en hébreu biblique ou grec biblique, ou les deux, et parfois aussi le latin. Et donc, parfois les étudiants viennent avec une question très pratique, c'est pourquoi? Pourquoi tout ce temps? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un de mes collègues ici à l'HT Pro, c'est Robin Rive, avec qui je travaille depuis 10 ans maintenant. Donc je vais lui poser quelques questions pour explorer ces questions que les étudiants nous posent presque chaque année. Non, chaque année en fait. Bonjour Robin. Bonjour. Merci d'être là et on va explorer ensemble ces questions que je viens d'évoquer par rapport à l'apprentissage des langues bibliques. Souvent, nos étudiants se posent les mêmes questions. Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qui justifie toutes ces heures de cours et toutes ces heures d'études en dehors des cours? Voilà, la mémorisation du vocabulaire, les déclinaisons, pardon, et puis les conjugaisons, etc. Est-ce que ça va porter du fruit à la fin? Donc, mais on va essayer de répondre à ces questions, mais quels sont tes souvenirs de ton premier contact avec l'hébreu biblique en tant qu'étudiant? Alors, je suis entré en contact avec l'hébreu biblique il y a bientôt 40 ans, en 83, ici même. C'était l'Institut biblique missionnaire d'Emmaüs. J'avais un professeur qui était vraiment fan d'hébreu, qui était allé en Israël, qui parlait l'hébreu moderne, et puis qui m'a vraiment donné, je dirais, le feu sacré pour cette langue. Alors, c'est vrai qu'au début, comme toute langue, mais peut-être de manière encore plus marquée, l'hébreu est une langue difficile du fait qu'elle ne fonctionne pas comme nos langues indo-européennes. Si on prend l'exemple du grec biblique, si on a fait un peu de latin, ça fonctionne un peu la même chose. Certains feront des rapports aussi avec l'allemand qui a ses cas, du datif, de l'accusatif, c'est des concepts qu'on intègre. L'hébreu, c'est très différent, c'est une langue qui se construit. Bon, déjà, elle se lit de droite à gauche, voilà, et puis il y a des préfixes, des suffixes, etc. Tout cela crée, je dirais, un autre monde, une découverte qui peut être ardue au début. Oui, tout à fait. Oui, donc, ce sont les mêmes difficultés que nos étudiants rencontrent et puis il faut les accompagner, n'est-ce pas? Les rassurer que oui, ça vaut la peine. Juste le fait de lire l'hébreu, par exemple, de droite à gauche, voilà, ce sont des choses à laquelle on doit s'habituer. Mais avec un peu d'effort, voilà, on peut surmonter ces premiers moments de difficulté, de perplexité. Donc, si on parle de quelque chose de concret, quels sont les atouts si on fait cet effort d'apprendre l'hébreu biblique, par exemple? Alors, je pense qu'un des premiers atouts, c'est de rencontrer les auteurs dans leur monde. On découvre le monde de la pensée ou des pensées, notamment de l'Ancien Testament. On rencontre l'auteur, on découvre aussi la dynamique, les parallèles dans sa pensée, son organisation, ce qui peut ne pas apparaître dans les traductions. Parce qu'une langue ne recouvre jamais l'autre. Donc, que ce soit au niveau des expressions, la manière d'organiser la pensée, les concepts qui sous-tendent les différents termes, les liens qu'il y a entre eux sont différents du français, comme entre le français et l'anglais, mais voilà, on est dans un autre monde. Et donc, dans l'apprentissage de l'hébreu, et après la lecture de la Bible hébraïque, il y a un véritable avantage à, en quelque sorte, entendre la voix et suivre les chemins de raisonnement des auteurs. Et ça, c'est, je pense, peu pratique ou peu possible si on en reste aux traductions. Maintenant, si on n'a pas les langues hébraïques, eh bien, si on lit dans les différentes traductions, y compris changeant de langue, etc.,
ça peut aider. Mais on va passer à côté de certains éléments, alors peut-être pas essentiels, mais importants parfois, pour comprendre comment un texte résonne avec un autre, pourquoi tel texte semble faire référence à un autre, etc. Les traductions ne le font pas toujours aussi bien qu'on l'aimerait. C'est ça. Donc, un parallèle très clair, c'est, par exemple, moi, étant donné que je suis anglophone de base, lire les textes de Shakespeare dans une autre langue, c'est pas la même chose. Et vice-versa, des textes classiques de la langue francophone, française, c'est voilà, les textes de Hugo ou d'autres auteurs célèbres. Pourquoi les lire en portugais ou chinois quand on peut les lire en français? Mais il y a aussi, voilà, étant exégète, nous reconnaissons la valeur des traductions. Donc, par exemple, j'ai du plaisir à lire les textes en hébreu et en grec, mais j'ai du plaisir aussi à écouter ces textes dans ma propre langue. Donc, les deux se complètent, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Absolument. L'un n'exclut pas l'autre, puisque... donc, une des choses qui est évidente, un autre atout, c'est que si on apprend non seulement l'alphabet de la langue hébraïque, mais on apprend aussi, on entre dans la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire. Il y a l'autre atout, c'est tous ces outils d'exégèse qui s'ouvrent devant nous. On peut entrer, puis regarder, écouter les discussions, les conversations entre exégètes. Alors que sans ça, on est bloqué. On est carrément bloqué. Oui, c'est là que les dictionnaires sont utiles, les dictionnaires théologiques, les commentaires exégétiques. Donc même avec une connaissance, on va dire, rudimentaire de l'hébreu, on peut commencer à utiliser des outils, commencer à comprendre ce dont il parle. Oui. Et on en a besoin, on a besoin des apports aussi des autres domaines de la théologie, de l'histoire de l'Église, de la dogmatique, des différentes voix qui se sont exprimées sur le sujet. Un principe herméneutique, c'est que l'écriture s'interprète dans la communion de l'Église. Alors ça peut être dans sa communauté vivante, avec des gens présents, mais la communauté de l'Église, c'est aussi l'ensemble des croyants à travers les siècles, ceux qui ont pris du temps, qui ont prié, qui ont réfléchi sur les textes et qui en ont donné ce qu'ils en comprenaient. Et d'ailleurs, on pourrait même sortir du cadre du christianisme, se dire aussi que d'anciens commentateurs juifs ou même actuels, ou même des penseurs qui ont abordé certains sujets qui sont en contact avec la Bible, peuvent nous éclairer, peuvent nous attirer ou attirer notre attention à des questions que nous n'aurions pas spontanément posées, mais qui ont leur pertinence. Oui, oui. On n'est pas isolé, on n'est pas dans notre petite bulle à pouvoir essayer. Nous sommes en dialogue. Donc, on peut dire un des atouts, avantages, c'est que tout ce temps, tout cet effort d'apprendre les langues bibliques nous aide à développer aussi notre propre voie théologique. C'est-à-dire, on peut nous aussi contribuer aux conversations qui sont souvent de longue date. Hein. Nous aussi, à un moment donné, on peut commencer à rédiger, à mettre par écrit nos pensées. Et donc, c'est là aussi que ça fait la différence, si on connaît les langues bibliques ou pas. On peut vraiment soutenir notre pensée, notre manière d'interpréter un passage en intégrant la connaissance des langues bibliques. J'oserais même dire que connaître les langues bibliques nous donne des moyens de vérification. Oui. Parce que voilà, il y a des gens qui écrivent, qui proposent, qui ont leur agenda, leurs idées. Et puis parfois, ils font référence à la Bible ou à telle lecture de la Bible. Ils vont même dire, voilà, l'hébreu dit que ou le grec dit que. Si on n'a aucune connaissance de ces langues bibliques, on va écouter ça, on va peut-être le prendre très au sérieux, alors qu'une vérification derrière, quand quelqu'un s'appuie sur tel passage pour essayer de prouver un argument, on peut aller vérifier dans le bon sens aussi, en disant, ah ben oui, là ça tient la route, il a vu quelque chose. Là, bon, c'est un peu spéculatif, on respecte cette personne,
mais seulement au niveau de la spéculation. Elle n'est pas en train de présenter des faits, ou elle utilise les faits avec une construction. Oui. Alors, nous aussi, on est souvent coupables de ça. On doit être, voilà, doit être en vigilance. Mais donc l'apprentissage, ça nous aide de participer au débat, mais aussi peut-être parfois de sélectionner, d'évaluer les données qui nous sont transmises pour pouvoir après exprimer un avis, on va dire, éduqué, un avis, qui sait. Voilà, donc ce sont des atouts vraiment importants. Nous avons parlé aussi de l'importance d'intégrer l'apprentissage des langues bibliques dans le quotidien. Et aussi, on peut parler dans notre propre spiritualité, dans notre propre manière de prier, de laisser ces textes nous parler. Alors déjà, quand j'ai fait mes études en plusieurs étapes, j'ai dû réapprendre mon hébreu après 5 ans de ministère, après avoir fini l'Institut biblique, pour pouvoir continuer en faculté. J'ai découvert les avantages extraordinaires à étudier le texte dans l'original, dans les deux langues, dans les langues originelles, etc. Et donc, pour conserver cette pratique des langues, pour ne pas justement laisser de nouveau ma connaissance se disperser, je me suis astreint, en tant que pasteur, à toujours traduire l'ensemble du chapitre sur lequel j'allais prêcher. Je faisais une traduction analysée, donc en analysant les termes. Et donc ça a été une discipline qui m'a permis de garder mes langues, m'a permis de plus en plus de vraiment avoir une sorte d'imprégnation du texte. En plus, ça permet de les lire lentement. Ouais. Et donc là, rien que pour l'utilité dans le service actif, on va dire, et pas simplement étudiante, j'ai pu garder mes langues ainsi. Il y a aussi une réalité, c'est que quand vraiment je vais mal, il y a des moments difficiles, des jours difficiles, des moments difficiles, où je sens que je ne suis pas productif, que j'ai trop de soucis, d'une manière plus ou moins diffuse, eh bien je me prends un texte biblique, puis je m'en traduis quelques versets pendant quelques temps, 1 heure ou 2 heures. Et cette rencontre avec le texte, chez moi, a vraiment une vertu thérapeutique et spirituelle. En tant que croyant, je confesse la Bible comme étant inspirée par Dieu. Alors avec toutes les nuances qu'on peut aborder concernant le contexte, etc. Mais je crois que Dieu a suscité chez les auteurs l'expression de leur foi. Et donc, quand je procède ainsi, en traduisant quelques bribes de texte, eh bien, je vis une rencontre et j'entends Dieu me parler en quelque sorte. En tout cas, ça éveille mon attention à certaines réalités. C'est très important. Je connais d'autres théologiens pour qui c'est vraiment quelque chose d'important au niveau de leur expérience personnelle. Oui. Ouais. Donc encore un autre atout, c'est absolument existentiel. C'est pas juste pour produire quelque chose sur le plan académique. C'est vraiment, ça fait partie de notre culture, de notre propre édification. Et c'est aussi un très bon moyen pour garder son grec biblique ou hébreu biblique, puisque en l'intégrant, en priant par exemple les psaumes ou le Notre Père en grec, on garde la langue vivante dans notre esprit. Donc, quelles sont les limites quand même voilà, Ouais, une des limites, ce serait de dire, on le dit, il y a des personnes qui savent juste assez des langues bibliques pour devenir dangereuses, c'est-à-dire qu'avec une connaissance de base, parfois on croit qu'on est capable. Voilà, et puis là, il y a plein de choses trappes, de mauvaise compréhension, etc. Parce qu'on a compris que tel mot peut avoir un sens particulier dans un contexte, puis on l'importe dans un autre, etc. Ça, c'est vraiment... quelques pièges, hein? Ouais, des pièges où finalement on ne lit plus le texte dans son contexte, mais on commence à y amener des idées un peu étrangères ou répéter à moitié ce qu'on a cru entendre ailleurs. Ouais. Donc les limites sont celles-là. Les limites, c'est que je ne pense pas qu'en effet, on puisse bien explorer les textes bibliques comme ça, très rapidement, avec l'apprentissage de l'hébreu. Il y a aussi toutes les autres branches de la théologie, et même au-delà de la théologie,
Il y a par exemple l'histoire de l'Église, comment d'autres croyants ont compris ces textes, ont travaillé dessus. Dans le cas du christianisme, aussi en dehors du christianisme. Il y a les apports voilà, des autres disciplines, l'archéologie aussi, pour nous poser le contexte, etc. Donc, je pense quand même que la connaissance des langues bibliques nous fait accéder à des possibilités nouvelles et bonnes. Et si on veut être un enseignant des Écritures, il faudrait quand même en avoir une bonne idée. Les limites, c'est de prendre le temps. Le fast-food, ça n'existe pas dans ce domaine-là. C'est une question de croissance, non seulement intellectuelle, mais d'habitude, de praxis, quoi. Comment on pratique le texte, c'est quelque chose qui s'apprend, au-delà de la technique. C'est un peu comme si on commence le sport. Si on a appris les règles du football, c'est très bien. Est-ce que ça fait de nous un tout grand footballeur? Non. Par contre, on peut progresser, on peut s'exercer, on peut aussi discerner quelle est la meilleure position dans l'équipe. Voilà, on est peut-être fait pour être un goal, on est peut-être fait pour être un ailier, on est peut-être fait pour un arrière. Mais c'est la même chose. Dans les langues bibliques, c'est pas tout. Après, est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers tel type d'exégèse, telle approche? On va être spécialiste en narratologie, par exemple, etc. Ou bien est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers la systématique, etc. Donc tout ça nous montre que, oui, cet apprentissage est nécessaire et utile pour être un bon exégète, mais ce n'est que le début. Oui, exactement. Et puis aussi, il faut éviter de donner l'impression que tu as le dernier mot. Tu l'as prononcé. C'est comme si la discussion est close maintenant. Après des siècles, finalement, toi, tu es arrivé en tant qu'exégète. Non, tu contribues à la discussion. Mais on n'a jamais le dernier mot. On fait partie d'une communauté d'exégètes sur le plan international et heureusement, il y a aussi des exégètes d'autres pays qui viennent au texte avec une sensibilité majeure dans certains domaines, n'est-ce pas, sur le plan social ou sociétal ou culturel. On a besoin les uns des autres et c'est important pour l'exégèse. Et même, je dirais, dans le cadre communautaire, je suis très intéressé par la manière des anabaptistes, par exemple, d'étudier la Bible en communauté, où le conducteur de bus, le paysan, l'assureur et le savant dialoguent ensemble, autour notamment des évangiles, en s'interrogeant sur comment suivre le Christ. Et la voix de chacun est prise au même niveau. Bien sûr, celui qui a des connaissances, celui qui sait son grec, son hébreu, peut apporter sa contribution, mais il n'aura peut-être pas songé à l'application du texte en lien avec un contexte particulier d'application que peut-être une personne qui a un métier manuel ou artistique va percevoir. Et je pense que c'est ça le chemin d'humilité. C'est de s'accueillir dans ses compétences, mais reconnaître qu'elles ne sont pas le dernier mot, qu'elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, que j'ai besoin de l'éclairage d'une personne peut-être qui, avec son bon sens, m'interrogera là où je me suis peut-être perdu dans un labyrinthe de débats spécialistes qui n'a pas grand-chose à voir avec les besoins d'une personne face à ce texte aujourd'hui. Donc on revient à l'importance de cette qualité, c'est l'humilité. C'est tout l'art de la prédication, c'est pas seulement d'avoir bien cerné le sens du passage, mais de le rendre accessible, intéressant, stimulant pour la communauté. Oui, donc un bon conseil pourrait être, ou pratique, pourrait être par exemple d'avoir le texte hébreu sous les yeux, éventuellement aussi une traduction interlinéaire, parce que ça peut être utile, surtout pour les débutants, c'est très utile comme outil. Et puis avoir aussi peut-être, on va dire, 3 traductions de 3 approches différentes. Parce qu'en fait, un traducteur, presque tout, il ne peut pas faire du mot à mot. Donc logiquement, sa traduction, en bien des points, sera une interprétation. Donc c'est intéressant de comparer justement entre les passages. J'ai aussi remarqué aussi que la ligne des traductions anglaises, partant de la King James, voilà, ou même parallèle, et puis les traductions en français, des fois, diffèrent. Parce que bon, on est toujours sur les épaules du précédent. Alors des fois, c'est intéressant de sortir, je
je veux dire, l'environnement francophone pour visiter ce qui est traduit en anglais, en allemand si on a l'allemand, et de se laisser interpeller en disant « Ah tiens, cette ancienne traduction qui me semble un peu archaïque, mais là, il y a un aspect qu'ils ont osé souligner qu'en français, on a toujours contourné un peu. C'est aussi la dynamique des langues qui fait ça. Ouais. Donc on a des fois des bonnes surprises, des fois pas grand-chose, hein, soyons clairs. Ouais. Mais cette comparaison, elle est nécessaire. Et la voix des traducteurs est vraiment une voix aussi interprétative. Hein. Ouais. Exactement, Ouais. oui. C'est ça, oui. Ben, merci beaucoup, Robin, pour Je t'en le prie. temps et cette richesse que tu nous as transmise grâce à tes expériences en tant qu'étudiant d'abord. Tu es passé par toutes ces étapes jusqu'à ce point où tu enseignes les langues bibliques et aussi tu es exégète, voilà, chevronné. Et donc, toujours étudiant. et On toujours n'arrête étudiant, jamais. voilà. On reste toujours des mathétés, hein, Ah oui, des disciples. Ouais. Et c'est quand même, voilà, je pense que c'est capital ça, c'est de rester quand même des disciples, des apprentis. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà.